Épisode 6. Le moi pot. Quand l'enveloppe se fissure, effraction et chute de l'estime. Tu reçois un feedback. Objectivement, ce n'est pas violent. Quelqu'un te fait une remarque, te pointe une erreur, te dit qu'il aurait fait autrement. Et pourtant, à l'intérieur, ça résonne complètement différemment. Tu n'entends pas « j'ai fait une erreur ». Tu entends « je suis nul »,« je suis un problème »,« je suis de trop ». Comment on passe de « j'ai fait une erreur » à « je suis une erreur ». C'est toute la question de cet épisode. Et c'est ici que le moi pot devient particulièrement éclairant. Parce qu'il nous donne une grille pour comprendre ce qui se joue dans ces moments-là. Quand l'enveloppe psychique est fragilisée, certaines paroles ne restent pas au niveau d'une information. Elles deviennent une effraction, un mot freudien qu'on a déjà croisé dans la première vidéo. Quelque chose entre par les trous de l'enveloppe, sans être filtré, sans être amorti. Et ça touche à l'intérieur des zones beaucoup plus anciennes que la situation présente. Parce que c'est là que c'est subtil. Ce n'est pas forcément la phrase en elle-même qui est dévastatrice. C'est ce qu'elle réactive. Une critique aujourd'hui peut toucher une vieille zone. Une expérience d'humiliation à l'école, un rejet familial, une incohérence parentale, un abandon, un sentiment d'être de trop ou simplement de ne jamais être tout à fait à la hauteur. La situation actuelle, en soi, n'a peut-être pas un grand poids. Mais elle vient frapper exactement là où une trace ancienne attendait sans qu'on le sache. Et quand ça touche cette zone-là, l'émotion arrive sans filtre. Ça peut prendre plusieurs formes. Une honte massive, brûlante, qui te fait vouloir disparaître. Une panique diffuse. Une colère qui semble disproportionnée. Un effondrement intérieur, comme si quelque chose s'était cassé. Ou au contraire, une anesthésie totale, tu ne sens plus rien, tu fonctionnes, mais quelque chose en toi s'est éteint. Toutes ces réactions, en apparence très différentes, racontent la même chose. L'enveloppe n'a pas pu amortir le choc. Je veux m'arrêter une seconde sur la honte, parce qu'elle est très spécifique. La honte, c'est l'affect du regard. C'est ce qui surgit quand on se sent vu, jugé dans ce qu'on est, pas dans ce qu'on a fait. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si liée au moi pot. Elle touche l'enveloppe d'individuation, cette fonction qui te permet de sentir « je suis quelqu'un, j'ai une valeur en tant qu'être ». Quand cette enveloppe-là est fragilisée, la honte ne reste pas à sa place. Elle envahit toute l'identité. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi, dans ces moments, l'estime de soi chute si vite. Si l'enveloppe interne ne tient pas assez, l'identité perd sa continuité. Au lieu de rester « moi » qui traverse un événement difficile, tu te sens dissous par l'événement. Tu n'es plus quelqu'un à qui il arrive quelque chose, tu deviens ce qui t'arrive. Et l'estime chute, non pas par caprice, ni par manque de confiance en soi, comme on l'entend souvent. Elle chute parce que le psychisme cherche une explication rapide, immédiate, pour se protéger. C'est moi le problème. C'est de ma faute. J'aurais dû. Comme si se condamner soi-même très vite permettait d'anticiper l'attaque, d'avoir prise sur quelque chose, de ne pas être complètement submergé. C'est une protection paradoxale.
mais c'en est une. Et là, je veux faire une distinction qui me paraît essentielle, parce qu'on peut facilement confondre les deux. Les fonctions du moi-po, limiter, contenir, organiser, individuer, qu'on a vu dans l'épisode 4, ce sont des constructions. Elles se tissent dans la relation précoce. Elles bâtissent le sujet. Elles sont structurantes. Les défenses, c'est autre chose. Ce sont des réactions. Ce que le psychisme met en place quand une fonction n'a pas pu se construire suffisamment ou quand l'enveloppe est trop fragile pour amortir le coup. Tu pourrais dire que les défenses essaient de faire en mode dégradé le travail que les fonctions devraient faire toutes seules, mais à un coût beaucoup plus élevé, avec plus de rigidité, plus de fatigue, plus de retrait du lien. Et c'est précisément ces défenses qu'on voit apparaître quand l'enveloppe est fissurée. Je vais t'en nommer 4, très humaines, très repérables, et tu vas peut-être en reconnaître. Se dévaloriser avant d'être dévalorisé. Je sais, je suis nulle. Tu n'as pas besoin de me le dire. C'est une manière de prendre les devants, de ne pas être surpris par le coup. Contrôler tout pour éviter la surprise. Tout anticiper, tout planifier, tout vérifier. Parce que ce qui est prévu, on peut le supporter. Se retirer du lien pour éviter l'intrusion. Se mettre en retrait. Devenir difficile à joindre. Créer de la distance pour qu'aucune effraction ne puisse plus avoir lieu. Ou, à l'inverse, se coller à l'autre pour ne pas tomber. Tout faire pour ne pas être quitté, pour ne pas déplaire, pour rester en lien à tout prix. Ces défenses ne sont pas des défauts moraux. Ce sont des tentatives de protection, souvent élaborées très tôt, dans des contextes où elles étaient effectivement nécessaires. Le moi-po te permet de les lire pour ce qu'elles sont. Des stratégies de survie, pas des problèmes de caractère. Et déjà, juste comprendre ça, ça change quelque chose. Parce que tu peux commencer à regarder ces réactions avec plus de douceur, au lieu de les juger. Dans le prochain épisode, on passe à la question la plus pratique de toute la série. Qu'est-ce qui aide vraiment dans une relation, dans un accompagnement, dans une équipe, quand quelqu'un n'arrive plus à se contenir? Comment on devient soi-même un appui pour l'enveloppe de l'autre? Abonne-toi! C'est l'épisode Boussole relationnelle.